L'année 2020 aura été une année difficile. Et l'exercice de la résumer, comme je le fais ici, est encore plus difficile, mais il faut le faire parce que je pense que c'est nécessaire. Nécessaire car plus que jamais on questionne le cinéma. On le remet en question, on le pose comme le témoin de l'évolution de la manière de consommer la culture, car on ne semble plus vouloir parler d'appréciation de celle-ci, mais clairement de consommation lorsque l'on entend ceux qui sont supposés la mettre en avant ou ceux qui sont supposés la sauvegarder, la protéger et la mettre en relief par rapport à notre époque. Ainsi, 2020 a beaucoup questionné notre manière de regarder des films, de les comprendre, de les apprécier et ainsi en un sens de les aimer. Et c'est cela qu'il faut peut-être remettre en avant, car même si l'on a tendance à imaginer aujourd'hui plus que jamais la cinéphilie et le fait d'être spectateur comme une consommation parfois excessive de films, il est avant tout important de rappeler qu'à la base, il y a un amour, une passion, quelque chose de rare qui se passe entre une œuvre de cinéma et un spectateur sur une toile ou un grand écran que l'on a envie de retrouver. Ce grand écran qui a été absent en grande majorité de l'année 2020, ce grand écran qui manque à beaucoup de spectateurs, dont moi, ce grand écran qu'on espère plus que jamais retrouver bientôt. Ainsi se pose l'année 2020, comme une année où le cinéma, comme la culture en général, a été un peu considérée comme étant aux abonnés absents contraints. Comme si elle ne l'avait pas souhaité, mais simplement se contraindre à l'absence d'une compréhension pleine et complète de la situation, et ainsi, je pense qu'elle aurait dû changer, se moderniser, s'adapter, et peut-être, un peu en un sens, se muer en quelque chose de différent. Elle est devenue la représentation d'une société où finalement on consomme plutôt que l'on apprécie. On regarde plutôt que l'on cherche à comprendre. On se contente de se laisser porter, là où il faudrait chercher avant tout à plonger avec les deux pieds dans des univers souvent complexes, souvent denses et parfois même dans lesquels on pourrait facilement se noyer, mais à la place où il faudrait simplement se laisser porter en surface par le courant, nous laissant simplement témoins d'une marée venant et partant au gré de son envie. Un peu de poésie ne fait jamais de mal, mais ce que j'ai surtout envie de mettre en relief ici, c'est l'idée que pour certains, on a choisi de délaisser le cinéma, non pas parce qu'on y était contraint, mais parce que finalement c'était plus facile. Malheureusement donc pour certains, le cinéma n'était plus obligatoire. Le cinéma est devenu un univers lointain, distant, trop difficile à toucher du bout du doigt, et il fut donc facile de se mettre à parler de ce qui était plus accessible, délaissant cette idée que l'on puisse retourner un jour dans les salles et se tournant vers une nouvelle manière de regarder le cinéma et de l'apprécier dans le confort de son chez-soi. L'année qui arrive sera certainement, dans cette nouvelle optique de voir le cinéma, de l'apprécier chez soi, plutôt que de chercher à se déplacer, ce qui serait dommage. Mais tout de même, tâchons d'y voir une lueur d'espoir, car finalement, lorsque l'on laisse les gens choisir entre ce qu'ils peuvent faire, ils finissent généralement par d'eux-mêmes se tourner vers ce qui leur semble le plus intéressant. Et je reste persuadé que dans ce cas, ils iront au cinéma. Nous retournerons tous au cinéma pour apprécier encore plus le confort et la forme de celui-ci, et c'est cela qu'il faut retenir de l'année 2020. Une année hors norme qui laissera l'opportunité à chacun l'année prochaine de pouvoir choisir.